Vous connaissez la formule, alors que choisissez-vous aujourd'hui pour les tirages des 7 jours à venir? Est-ce que vous préférez le cristal de roche ou sinon vous préférez l'améthyste? Les mini-tages de la vidéo sont disponibles juste en bas dans la boîte descriptive de cette vidéo. I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time. Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage des 7 jours à venir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Alexandre Mosruck, Oracle et Divination. Donc je m'appelle Alexandre Mosruck, comme vous l'avez compris, je suis auteur, je suis oraclien, je suis tarologue, je suis plein de choses. Mais l'essentiel que vous devez savoir sur ma chaîne, c'est que je partage beaucoup de tirages qui parlent de vous, de votre situation, de votre évolution, de votre vie quotidienne. Et je vous offre bien sûr des guidances qui sont taillées sur mesure, qui vous permettent vraiment d'avoir le courage nécessaire et la motivation et la lumière pour avancer dans la vie de chaque jour. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce style de vidéo vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive sur ma chaîne YouTube, et j'en fais très souvent. Donc vous ne voulez rien rater. Bien sûr, mes abonnés de toujours, je vous aime, je vous adore, vous savez que vous êtes la lumière de ma vie et que chaque jour je suis tellement dans la gratitude de vous avoir à mes côtés, et votre bienveillance est quelque chose que je chéris grandement et que je remercie l'univers d'avoir placé des gens tels que vous sur ma route. Merci beaucoup de répondre présent aujourd'hui et nous allons attaquer les tirages tout de suite. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo, car à chaque fois on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc tirage numéro 1, tirage numéro 2, on va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ces tirages-là, vous allez avoir une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets, qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet, avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner 3 choix. Et vous allez en choisir une, et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage, car vous savez tout, et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Cristal de roche, bienvenue pour votre tirage. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont prévaloir? Alors, on fait une coupe. On a la lune ainsi que le chien. Alors déjà, on vous dit que cette semaine, vous êtes protégé, vous allez être connecté avec votre intuition, vous allez prendre des décisions qui vont être basées sur le bon sens, vous allez réorganiser les choses et cela va vraiment faire une amélioration dans votre quotidien. Ça annonce aussi qu'une main secourable va vous venir en aide. Vous allez pouvoir compter sur
sur l'amitié, sur le soutien de certaines personnes qui vous permettront voilà, de trouver des solutions. Donc c'est une très belle semaine pour les connexions amicales. On va prendre nos cartes maintenant. Cette carte. Voilà. Alors, on a la faux, les poissons, l'autre femme, l'anneau, la tour, le vaisseau ainsi que le renard. Alors, cette semaine, vous allez être dans vos obligations. Vous allez vous concentrer sur le règlement de certaines de vos factures. Vous allez mettre de l'ordre dans votre budget. Vous allez aussi commencer à économiser pour les prochaines fêtes ou les prochaines vacances. On montre ici que peut-être les dernières vacances que vous êtes partis, cela vous a vraiment enthousiasmé et vous avez envie de mettre en place voilà, un plan vacances, vous avez envie de mettre en place quelque chose, peut-être même pour certains, vous aurez peut-être envie de déménager vers un nouveau pays d'accueil, peut-être une ville ou sinon un pays que vous avez visité durant les vacances. En tout cas, cela va vous faire du bien de penser au changement. Ici, on dit que certains dettes vont être éliminées. Il y a une rentrée d'argent ici qui arrive et cette rentrée d'argent, elle va vous permettre voilà, de régler certaines situations, mais surtout de mettre quelques-uns en économie. D'accord? Le côté professionnel, il y a aussi du changement au niveau de la hiérarchie, au niveau des contrats de travail. Donc, il y a signature, il y a accord cette semaine. Donc, gardez les yeux bien ouverts et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer voilà, votre situation professionnelle. Améthyste, bienvenue pour votre tirage. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous impacter durant cette semaine. On commence par la coupe, bien sûr. On a les chemins et on a la cigogne. Alors, ça nous montre que cette semaine, vous allez prendre des décisions qui concernent un changement de situation. Ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être aussi, pour certaines personnes, un accouchement. D'accord? Donc, si vous êtes à terme, sachez que voilà, cette semaine pourrait être la semaine de la délivrance. Donc, des décisions par rapport à cela. Dans d'autres situations professionnelles, ça pourrait annoncer une sorte de promotion qu'on va vous accorder, mais cela va dépendre vraiment de la décision de plusieurs personnes. Voyons voir plus en profondeur avec nos 7 cartes. Voilà. Les 7 cartes sont là. On va faire de la place. Alors, on a le bouquet, les nuages, l'enfant, le chien en carte focus, la lettre, le livre et le consultant. Alors, on a ici le chien qui indique quand même que vous êtes protégé cette semaine, que vous allez pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Mais j'ai l'impression que vous aurez cette impression plutôt que certaines choses sont gâchées. Peut-être une chance gâchée ou une situation qui n'a pas été prometteur. En tout cas, voilà, vous aurez cet état d'esprit. On montre aussi de l'ingratitude avec la carte du bouquet suivie du nuage et de l'enfant. Certaines personnes pourraient agir comme un enfant gâté, certaines personnes pourraient ne pas être aussi conciliant, aussi reconnaissant que vous l'attendiez. D'accord? N'attendez pas de remerciements en retour de la part des autres cette semaine. Si vous faites quelque chose, faites-le vraiment avec le cœur. Faites-le vraiment parce que voilà, vous avez envie de le faire. Et le livre et la lettre nous montrent que vous allez prendre connaissance de certaines nouvelles informations qui peuvent vous concerner vous ou vous concerner une tierce personne qui est proche de vous. D'accord? Il y a des nouvelles qui viennent, vous allez apprendre des choses sur un homme, vous allez découvrir des choses sur un homme
pas vraiment d'énormes secrets ou quoi que ce soit, mais peut-être ça va préciser l'opinion ou le ressenti que vous aviez par rapport à cet homme. D'accord? Donc, les secrets sont révélés cette semaine. On va vous dévoiler plein de choses. Vous aurez la bienveillance d'une personne qui va vous apporter de l'aide et du soutien, alors que d'autres vont quand même se montrer ingrats et peut-être indifférents à vos faveurs ou à votre aide. D'accord? Ne prenez pas les choses à cœur cette semaine. Naviguez là, voilà, avec le cœur léger et en faisant, voilà, ce qu'il faut pour vous sentir bien. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Cette semaine pour vous, nous avons la lune ainsi que les chemins, donc les décisions que vous devez prendre qui concernent la prochaine direction ou les prochaines étapes de votre projet ou de votre situation actuelle. Alors la croix, le cœur et l'enfant me dit tout simplement que actuellement, il y a quelque chose qui vous peine. Ça peut avoir un lien avec un enfant, ça peut avoir une relation avec une personne qui s'est montrée ingrate envers vous. L'ingratitude est l'un des thèmes de cette semaine. Si vous avez vu les tirages précédents, on nous montre que voilà, vous allez vous sentir un peu voilà abusé, vous allez vous sentir le cœur lourd. Donc, il y a besoin de tourner la page, il y a besoin d'aller au-delà de cela. Si vous restez coincé sur ce ressenti, sur ce sentiment, ça ne va pas le faire. Vous allez vous sentir pitoyable et vous êtes invité cette semaine à aller vers un changement, vers un renouveau. D'accord? Donc, il faut se remonter le moral, les béliers, et de ne pas se laisser emporter par les idées noires, d'accord? Et à ne pas, voilà, succomber à l'anxiété et au mal-être. Cette semaine pour vous, vous avez la maison ainsi que la lune. Cela montre qu'il y a une certaine sérénité au niveau de la famille, de la connexion familiale, mais aussi au niveau de votre domicile, d'accord? Et la famille et les liens familiaux vont être, voilà, le centre d'intérêt pour cette semaine. Donc le chien, le renard ainsi que le cavalier. Alors, il y a des gens qui viennent influencer votre quotidien. 3 quarts de tierces personnes. Cela montre que cette semaine, vous allez être interpellé par certaines personnes. Et peut-être que ces personnes-là, ils vont ramener voilà, des choses dans votre quotidien. On nous montre qu'au niveau du professionnel, il y a des choses qui bougent. D'accord, ça va dans le bon sens. Au niveau de l'amitié, par contre, il faudra faire attention. Il y a un éloignement. Au niveau de l'amour aussi, il y a comme une distance qui est prise. Donc, cette semaine, avoir vos relations vraiment avec précaution. D'accord, les personnes qui doivent s'en aller ou qui veulent s'en aller, ne les retenez pas, surtout les taureaux. Laissez-les faire leur vie. Mot pour vous cette semaine. On a la faux ainsi que le jardin. Alors, j'ai l'impression que vous allez couper court à certaines personnes. Vous n'allez pas vouloir répondre à leur appel. Vous allez les ghoster. Vous n'allez pas vouloir, voilà, être en connexion avec eux. Et j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver un peu de calme. Parce que les gens viennent avec leur drame et ils viennent, voilà, vous influencer. Et ils viennent bouleverser votre vie. C'est très bien. Vous prenez les décisions qu'il faut, les Gémeaux, cette semaine, et allez d'après votre ressenti. D'accord? Les nuages que les autres veulent mettre sur votre chemin, ne les acceptez pas. D'accord? Concentrez-vous, sur vos projets, sur vos nouveaux départs, sur vos transformations, sur les coups de chance et les synchronicités qui viennent. Et c'est bien de vouloir porter les autres. Mais si les autres ne vous soutiennent pas et au contraire abîment vos projets, abîment votre avancement, là par contre, il faudra prendre des décisions hâtives. D'accord? Donc cette semaine, concentrez-vous sur vous et tout va bien aller. Cancer, cette semaine, vous avez le renard ainsi que le cœur. Attention aux manipulateurs, attention, on va peut-être vous forcer à accepter certaines choses que vous ne voulez pas. D'accord? Donc, on va voir ça de près. On a la lune, le bouquet et le trèfle. Alors, tout va bien pour vous les cancers. Tout va bien pour vous, mais j'ai l'impression que certains petits malins
veulent profiter de vous, veulent vous utiliser à leur dessein, d'accord? Concentrez-vous sur vous, d'accord? Ne laissez pas les autres venir influencer votre bien-être, voilà. Je pense que depuis quelque temps, les cancers, ça va beaucoup mieux dans votre vie et certaines personnes le remarquent et ils veulent absolument savoir qu'est-ce qui se passe, comment vous faites pour pouvoir bénéficier. Eux, ils ne veulent pas faire de changement dans leur vie, mais ils veulent avoir ce que vous avez. Donc, non, on dit non, 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 non. Chacun s'occupe de soi cette semaine. Et aussitôt que vous comprenez cela et que vous adoptez cette attitude, rien de mal ne peut vous arriver, les cancers. Lion, pour vous cette semaine, nous avons le soleil ainsi que l'encre. On a vraiment là une notion de stabilité qui vient pour vous. Les choses s'arrangent, vous allez pouvoir faire de nouveaux projets, vous allez pouvoir viser en plein dans vos objectifs. On vous demande voilà de ne pas vous laisser emporter par comment dire, par le drame des autres. Restez ancré sur vous-même. Choisissez la paix, vous voyez. Choisissez la paix, car là, avec le lys et les nuages et les étoiles, certaines situations peuvent venir assombrir votre morale. Certaines situations peuvent venir assombrir votre bien-être et vous ne voulez pas justement de ça. J'ai l'impression que pour beaucoup de signes cette semaine, il y aura les autres qui vont venir voilà, faire un peu la pagaille. Mais restez concentrés sur votre bonne étoile, restez concentrés sur votre zénitude. Et les lions, je sais que vous êtes tout feu tout flamme, mais cette semaine, on vous demande vraiment de tempérer dans votre action, dans vos décisions, dans votre manœuvre et d'adopter la sérénité. Et vous verrez que tout ira bien. Vierge, pour vous, cette semaine, on a le cercueil ainsi que le trèfle. Alors, il y a soit quelque chose d'horrible qui se termine, donc une nouvelle page s'ouvre pour vous, ou sinon vous avez peur de prendre des risques. Peur de prendre des risques. Alors, on a la lune, la maison et les souris. Ouais, vous avez peur de prendre des risques. Vous avez peur de vous lancer. Cette semaine, faites confiance à votre bonne étoile, les vierges. Ayez confiance en vous et prenez des décisions qui vont vous soutenir, des décisions qui vous soutiennent, vous voyez. Et investissez et misez sur vous. D'accord? Misez sur vous, misez sur votre avancement, sur votre stabilité, sur votre sécurité. Et le stress et la peur vont toujours faire partie du processus. Ça, vous ne pourrez pas l'enlever. Même quand il y a quelque chose d'excellent qui vous arrive, vous avez quand même cette crainte, vous avez quand même cette peur au fond de vous. Cette peur, il faut juste l'apprivoiser. Il faut le ressentir parce que ça fait partie de vos émotions. Et autant que vous essayez de le bloquer, il va grossir, il va voilà, vous perturber encore plus. Donc, cette semaine, les vierges, faites face à vos peurs et apprenez à les apprivoiser. Balance, pour vous, cette semaine, on a le serpent ainsi que les étoiles. Alors, quelque chose pourrait ne pas fonctionner comme vous aurez envie cette semaine. D'accord? Donc, vous avez l'enfant, le mont et la lune. Donc, quelque chose vous empêche d'avancer, quelque chose vous empêche de faire un pas en avant. Et on vous encourage vraiment à faire un peu plus d'efforts. Je ne dis pas que vous êtes fainéant, hein, mais on vous encourage vraiment à aller de l'avant, on vous encourage vraiment à prendre les choses en main. D'accord? Comptez sur votre bonne étoile et ne laissez personne venir vous décourager. Je pense qu'il y aura des gens qui vont venir vous décourager, qui ne vont pas soutenir vos projets, soutenir votre façon de penser. Ils vont penser que c'est trop compliqué, trop dur, trop difficile, trop long, etc., 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 que des prétextes. Donc, on vous incite cette semaine, les balances, à fournir plus d'efforts et à vous concentrer sur vos objectifs. Scorpion, pour vous cette semaine, on a l'encre ainsi que les oiseaux. Il y a voilà des conversations qui sont fortes. Il y a on va trouver comment dire,
des compromis. Vous pourrez voilà parler avec le cœur léger. Exprimez-vous. J'ai l'impression que vous retenez un peu trop vos émotions, que vous n'osez pas trop parler. Vous choisissez plutôt d'être discret, d'être dans la retenue. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui doivent sortir. Certaines choses doivent être exprimées. Certaines choses doivent être extériorisées. Et surtout avec les personnes qui vous sont proches. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le cercle professionnel. Donc on vous invite aujourd'hui, les scorpions, à parler, à discuter, et on va vous entendre et on va vous comprendre. Sagittaire, pour vous cette semaine, on a le mont et le livre. Alors, une nouvelle information vous empêche peut-être de faire le progrès ou l'avancement que vous voulez, d'accord? Il y a peut-être un manque d'information, il y a peut-être un manque de... Oui, un manque d'information, un manque de connaissances ou d'expérience par rapport à votre situation actuelle. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, à vous de l'appliquer selon votre problématique. Donc, on voit ici jardin, trèfle, renard, qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous, mais un événement inattendu peut voilà basculer ou retarder l'évolution. Je vois beaucoup de retard dans vos projets personnels et on vous demande de patienter et de guetter voilà le bon moment pour agir. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a dans ce jardin plein d'opportunités qui peuvent venir vers vous, mais c'est à vous de vraiment saisir la bonne. Donc réfléchissez, soyez stratégiques cette semaine, les Sagittaires. Capricorne, cette semaine pour vous, vous avez le livre ainsi que la croix. Alors, certaines informations sont peut-être difficiles à assimiler. Pour ceux qui sont dans une formation, qui font un concours, ça peut montrer que voilà, il y a une difficulté à assimiler, à être dans l'apprentissage. Donc, ça va être difficile pour vous d'intégrer de nouvelles informations. D'accord ? Avec les chemins, le jardin et les poissons, vous aurez des décisions qui vont concerner le domaine financier. D'accord, domaine financier, vous allez mettre de l'ordre dans votre budget, vous allez prendre des décisions pour les prochains événements à venir. Je ne sais pas s'il y a mariage, s'il y a fête, communion, etc. Où il vous faudra voilà, avoir les ressources nécessaires financières. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que cette semaine, vous allez prendre des décisions qui vont tourner vers la prospérité. Et je pense que vous êtes bon comptable et que vous allez faire un budget extraordinaire. Verseau, pour vous cette semaine, on a l'encre et on a le vaisseau. Alors, on a un changement stable, on a quelque chose qui décolle enfin pour vous après une période peut-être de stagnation. Et donc, ça fait toujours plaisir. Donc, vous avez l'arbre, le trèfle et la croix. Alors oui, comme je le disais, il y a des choses qui étaient bloquées, les choses qui étaient au ralenti. Mais là, cette semaine, ça prend un petit peu d'ampleur. Vous pourrez compter sur la chance pour venir vous épauler. D'accord? Certaines choses restent difficiles, compliquées, dures. Vous n'allez pas peut-être trouver la solution exacte maintenant. Mais ce que l'on veut vous dire, c'est que malgré tout, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir, trouver des solutions et il ne faudra pas avoir peur de saisir les opportunités qui vont venir vers vous, les Verseaux. Les Poissons, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine? Le serpent et le chien. Donc certaines personnes pourraient montrer leur vrai visage, certaines personnes pourraient enlever leur masque et vous allez peut-être découvrir que ce ne sont pas finalement les amis que vous étiez en train de croire qu'ils sont. D'accord? Donc on vous interpelle cette semaine les poissons à être prudents. D'accord? Donc il y a ici des choses positives, n'empêche. Comptez sur votre bonne étoile, soyez en état de gratitude et survolez ces problèmes sans vous attarder. D'accord? Ne prenez pas les choses à cœur. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent pour vous. Peut-être même un voyage pour certains. On montre voilà des opportunités où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, satisfait et que voilà les choses vont bien aller. Finalement, malgré tout, la trahison ou la déception que vous allez ressentir à propos d'une personne, il y aura quand même une satisfaction
et la réussite de vos projets personnels. Passons maintenant à la partie questions-réponses de la vidéo où vous allez poser mentalement une question et je vais vous donner 3 choix de réponse. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Concentrez-vous au maximum, focalisez-vous sur cette question, focalisez-vous sur cette personne, focalisez-vous sur cette situation. Et à mesure que on garde cette intention, à mesure que je prépare les cartes, on garde fixe cette intention et on se prépare à la réponse. Donc c'est bon, vous avez votre question en tête, d'accord? On y va tout de suite pour la réponse numéro 1. C'est un oui, vous avez le monde, c'est le succès, c'est la réussite. Vous êtes au centre de toute chose. Donc l'univers est en train de mettre en place des choses pour vous. Ce que vous avez demandé arrive, d'accord? Vous avez beaucoup attendu, je pense, et maintenant vous l'aurez, c'est à vous. Numéro 2, vous avez redemandé et vous avez l'as de bâton. Est-ce qu'il s'agit d'une faveur ou de quelque chose que vous avez demandé à quelqu'un? Si c'est le cas, il faut redemander, d'accord? Si c'est une prière que vous avez faite, elle sera exaucée. Si c'est quelque chose que vous avez demandé qui vous a été refusé, refaites-le. Allumez une bougie blanche, faites une prière, mais focalisez votre intention sur la réussite ou sur la réalisation de cette demande. En tout cas, le ciel, avec l'as de bâton, le ciel peut intervenir pour qu'il y ait un miracle. Donc, allumez votre bougie, priez avec foi, priez avec tout votre cœur et vous aurez une réponse favorable. Numéro 3, vous avez la réponse peut-être et vous avez le cavalier de denier. Tout va dépendre de la suite, de la marche suivante. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne dépend pas que d'une seule personne, ça doit passer peut-être dans plusieurs mains ou ça doit passer par plusieurs personnes, mais on vous dit ici que c'est un peut-être, on ne sait pas encore, d'accord? Donc s'il faut relancer les choses, relancer les démarches, passer un coup de fil, vous déplacer, allez-y, faites-le, d'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous êtes formidables, merci d'être resté jusqu'à la fin, d'accord? Et mettez-moi vos likes et vos commentaires, j'adore les voir, j'adore les lire, et moi je vous retrouverai bien sûr demain pour notre quotidienne. Et si vous avez besoin d'un tirage en privé, vous savez où me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com et vous pourrez voilà aussi trouver tout ce que je propose, formation, livres, oracle, tout ce qu'il faut pour que vous soyez un intuitif, pour que vous deveniez plutôt plus intuitif, car l'intuition est déjà en vous. Le 6e sens, c'est dans votre ADN, il faut juste le réveiller et les oracles peuvent faire ce réveil pour vous. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée, profitez de votre dimanche, d'accord? Faites la grasse matinée si vous avez la possibilité, ça fait toujours du bien. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.